Nous voici de retour pour le deuxième épisode concernant Perkins. Nous avons toujours les mêmes invités, les mêmes mémoires extraordinaires, parce que moi je commence à travailler sur la mienne. Nous avons toujours M. Raymond Huppé, nous avons Mme Rolande Brassard, Mme Alcandora, je commence à bien dire Alcandora, c'est un nom spécial, Alcandora Paiement, parce que je suis une femme spéciale, et on arrive au bout avec Raymond Chalet. Je vais continuer à rester dans le village en passant au thème sécurité du village. Dans ce temps-là encore, y avait-tu tout le système sécuritaire de la police actuelle? J'imagine que non. Donc on va voir ça. Non, il n'y a pas de police comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'est ça. C'est des hommes qui nommaient là, pour garde de sécurité en 25 000, comme M. Zabourin, mon genre, il était au secours, André. Qui s'occupait de ça, s'il y avait des choses, mais il y en a, c'était pas des vraies polices. Non, il y en avait par la municipalité. OK. Il y en avait aussi pour l'été, parce qu'ici, ça marchait beaucoup. Il y avait beaucoup de villages, pas de villages, mais de beaux lacs. Donc, il y avait des chalets, il y avait beaucoup de tourisme. Il y avait même des Américains aussi qui aimaient beaucoup ce coin ici. Là, l'été, il y avait plus de police ou de policiers, ou ça restait sensiblement la même chose? M. Huppé, vous? Non, je pense que c'était le même montant de policiers, excepté vers la fin, ils ont engagé un policier avec un auto. Il patrouillait, je ne me souviens pas de son nom. Monsieur Gauthier. Okay. Et puis lui, il patrouillait avec André Prudhomme. Là, il patrouillait les lacs, le grand chemin. Là. Et il surveillait, vous savez, pour que l'homme soit tenu. L'été avec la sécurité. Je reste encore avec un éventail de travail ou de métier. Encore un autre qui est important, c'est vrai que j'ai même une assistante barbière avec moi. Ça a l'air qu'il y avait aussi un barbier qui était très connu, parce que de nos jours même, on en parle, des cheveux qui n'aient pas de petits problèmes, il fallait que ça soit coupé souvent. Il semblerait que vous avez connu ça, Oui, j'ai connu tout ça. Je coupais les cheveux à tous les jeunes des alentours, au village. Ils venaient le samedi après-midi. C'était moi qui leur coupais les cheveux. Des broche-cottes que je leur donnais. Il y avait plein de poils. OK, c'est pas l'expression à le bol, mais... Oui, quelque chose de même. Les broche-cottes, c'était avec une machine aussi? Oui, j'avais une chose électrique, là. OK. Oui. Ah oui, puis je lui faisais le couper les cheveux. Et avais-tu peur de ça? Non, il n'avait pas peur, il me connaissait, là. Puis mon gars, lui, il avait une sève, le beau Guy, il disait, là, si vous ne chantez pas une chanson, là, maman, vous couperez pas les cheveux. Puis là, il se forçait pour chanter. Ah, c'était drôle, là, Ah oui, ça, j'ai fait souvent, longtemps. Les filles, dans ce temps-là, coiffeuses, j'ai pas dû en avoir beaucoup dans ce temps-là. Ah non, les filles, ça, je m'en occupais pas, c'était trop grave, ça. C'est trop grave. Je t'ai pas pour couper les cheveux pour les exiler, là. Avec la puce à la paille. OK. Les filles, il n'y avait pas, par exemple, de coiffeur, il n'y avait pas personne. Il faut aller à Gatineau. OK, ou dans la famille. Il se frisait pas mal à la maison. Oui, il se frisait à la maison. Puis je me souviens que ma mère elle faisait des tire-bourres à mes petites sœurs, puis elle tournait des guenilles. C'est ça qu'ils parlent dans les photos, des fois, ils ont tout à fait des petites guenilles. Ça, je faisais à mes filles, moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas de petites guenilles. C'est des tire-bourres, tu sais, les... Expliquez-moi ça, parce que moi, je l'avais 5 filles. Le samedi soir, là, je leur faisais des guenilles, puis je tournais les cheveux dessus. Puis le lendemain, j'ôtais la guenille, ça faisait tous des tire-bourres. Toutes des frisettes. Oui, ça rappelle encore, puis elle chicanait. La dernière, elle ne voulait pas, hein? Après ça, plus tard, il faisait des couettes tressées, là, tu sais. Tressées aussi. Il n'y a pas de coiffeur, c'est une autre, il fallait qu'il fasse un coiffeur. Ça a dû faire mal, je sais pas, moi j'ai plus de problème de cheveux autant, là. Ça a mal un peu. Il couchait avec ça, là. Une fois d'avant, il voulait être frisé. OK, après ça a été des gros dégourdis en métal. Il faut souffrir pour être belle. C'est vrai, ça. Nous autres, OK, on parle pas des hommes qui souffraient pour être beaux.
OK. Le transport aussi en hiver, on en a parlé un petit peu. On va aller passer aux écoles. Ici, il y en avait une, deux écoles, je pense aussi. Moi, j'ai eu la joie aussi en 1970-72. C'était l'école Sacré-Cœur. Est-ce qu'il y en avait une ailleurs avant, ou c'est là, on va en parler après, de l'école Sacré-Cœur? Mais avant, il y en avait-tu d'autres avant? Des écoles de rang? Il y avait des écoles de rang, comme juste en face de la vieille maison paternelle. Là. Il y en avait une là, il y en avait une dans Saint-Antoine. Il y avait une au lac des Il y en Tourneaux. avait une au lac des Tourneaux. Il y en avait une sur le chemin du lac Magréau aussi. Oui. L'école anglaise aussi. Il y avait l'école anglaise, oui, juste, oui, OK. Oui. Puis l'école du lac des Tourneaux. Plus tard, vers les années 40, il y a eu l'école chez les Pères Oblats, parce qu'ils étaient loin, eux autres, de l'école. Hein. Ça fait qu'ils appelaient ça une école de colonisation. Pour les élèves qui étaient alentours, ça leur faisait trop loin pour voyager. Ça fait qu'ils avaient fondé cette petite école-là, qui était là jusque vers les années 47 à peu près. Parce qu'avant ça, il y avait quelqu'un. Après ça, ils ont eu du transport, les élèves du lac, il y avait du transport pour venir à l'école du village. C'est ça que j'en reviens pas. Hein. J'ai dit, ben, une seconde est là, c'était facile. Non. La maîtresse a couché dessus. La maîtresse d'école? À l'école ancienne. Avant nous autres, c'était quand nos parents, avant ma mère, là, puis Mme de Rainville, puis Mme Rollin, Joseph Rollin, eux autres, ils couchaient dans les écoles, tu sais. Oui, il y avait des enfants de tous les âges, évidemment, ça, je m'en rappelle de ça. Les jeunes jusqu'aux plus grands. Oui. Des fois, on critique un peu ce qu'on a comme enseignement de nos jours. Là, on dirait qu'on oublie un peu nos origines. Ça a l'air qu'à l'école, parce que là, j'en ai encore des élèves dans ma classe, puis ça aime bien ça rire, mes élèves aussi, ils aimaient ça jouer des tours. Ça a l'air que dans ce temps-là aussi, il y avait des tours qui se jouaient à l'école. Moi, j'ai entendu parler, je ne vais pas tout ramener l'histoire, là. Il y avait une cloche de vache ou à vache. Alors, on avait installé ça dans le grenier. Il y avait un ventilateur du long dans le mur. Oui. On va descendre une corde. On va mettre une poulie en haut, puis une poulie là-bas, puis là, on va mettre une cloche à vache après ça. Oui. De temps en temps, Ça sonnait! on sonnait la cloche. C'était Jeannette Bouvier dans ce temps-là, qui nous enseignait. La sœur de Dorothée. Martin. Ah, OK. Et là, elle se demandait d'où ça venait, là. Elle se demandait ce que ça venait, puis tout d'un coup, ça a tout débretté, ça en haut. Là, ça nous est aperçu. Elle nous a chicané un petit peu, mais pas plus que ça. Ah, d'accord. Y en a toujours des anecdotes ou des histoires d'école là, que ça vous revient? Alors, moi, évidemment, mesdames, vous étiez des anges. Jamais de problème, là, vous? Elle doit en avoir, elle, là, elle se fait l'enseigner. On va y aller avec... Moi, j'en ai une, il faut ce que restait, là. Il faut ce que la maison, ils viennent de défaire. C'était là, l'école. À côté de la caisse populaire? Oui, oui. Ah oui, il y avait juste de coin, là. Là, c'est Arena, je pense. Oui, bien là, notre maison, ils viennent de la défaire. C'est là que je restais, moi, après l'école, quand on Ah, OK. Puis là, une journée, il y en avait une qui avait avancé le cadavre de 2 ans. Elle était bien glissable, hein. Puis là, notre maîtresse, c'était une Mme Rollin, puis elle était assez âgée. Là, quand elle est arrivée 4 heures, elle nous a envoyé, mais il était en 2 ans. Ça, c'était pas drôle. Là, on s'est tout en allé, puis quand elle arrivait chez elle, elle restait pas loin, une couple de milles du village. Son mari, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il est peut-être bien devant. Elle dit, ben non. Il était à cette heure-là à l'école, c'était une fille qui avait avancé le cadran de 2 heures. Ben, ça n'en était jamais rendu compte. Hey, ça, c'était pas drôle. Je suis bien content d'apprendre que c'est pas juste des gars qui jouent des tours. Non, ça, c'était des filles. C'était une fille. Ah oui. Elle décède toujours. On va passer au restaurant, parce qu'aussi, évidemment, on avait faim. J'imagine qu'il y avait des beaux petits restaurants. Est-ce qu'il y avait des boucherons? Est-ce qu'il y avait des gens de partout ailleurs? Est-ce que le monde aussi le matin, c'était, même dans ce temps-là, une mode? On va tous aller, de nos jours, dimanche, regarder les restaurants d'ici, là, c'est rempli. Après la messe, surtout, là. Donc, est-ce que dans ce temps-là, il y avait aussi cette mode-là du restaurant? Pas tellement, hein. Les restaurants, on va dire qu'ils ne Pas des restaurants pour manger. C'est plutôt le site Toto, déjà, Oui, place, oui, l'ancienne oui. place.
Toto Toto Renault. Renault. Ancienne case. Ancienne Ancienne place Renault. à la classe populaire qui était déjà ici là, au coin. OK. Là, j'avais Bélanie Paiement. Il y avait la salle de poule. Ils ne savaient pas de repas. Ils ne savaient pas de repas, non, c'était pas des restaurants, c'était des magasins. Il y avait Lionel Rettier qui était là avant Lionel Rettier, il était barbier lui aussi. Après Mme Paiement, c'est Vous voulez, moi, tu côté ma clientèle. Non, c'est pas vrai. il a tenu le restaurant là aussi. Ils ne savaient pas de repas, lui non plus. Non, il y avait juste des petits casiers, il prenait des petits Des casiers. ordinaires, des sandwichs, Oui, des des affaires de hot même. dogs. Mais tu sais, Non. pour dire servir un repas, des œufs, du bacon le matin, non, Non. c'était pas ça. L'affaire du mot prêt à commander du take-out, là, je vais avoir un gros pot de café, m'en aller, il n'y avait pas ça non plus comme tel. Non. Comme sa belle-mère là, avait des cornets. Hein? Ah oui, des cornets. Ça, les gens ils allaient chercher des cornets de crème Des glacée. bons cornets. Oui. C'est drôle, ses yeux se sont illuminés quand on a dit Ah, OK. Ça faisait une fête, c'était pas tous les jours, le gros cornet et tout ça, non? Ben, il y en avait toujours avant, tout le temps, toute la semaine. OK. Oui. Le dimanche, ben là, après la messe, ça s'en allait là. Ah, OK. Manger leur cornet. Mais nous autres, les filles, on n'aura pas trop le droit d'aller là. Non, pas le droit. Les filles n'avaient pas le droit d'aller là. Dans un restaurant. Nos papas, ils ne voulaient pas qu'on y aille dans un restaurant. Parce qu'on rencontrait des gars. Ah, oui, ça. Ah, OK. À cette époque-là, aujourd'hui, c'est différent. Oh, oui, on est préparé différemment, en tout cas, oui. Ouais. Si je reviens, j'ai entendu le mot poule. Ça, c'est billard. Puis moi, Billard. mon père, en tout cas, il jouait très bien, ça, il joue très bien, moi aussi. J'essayais juste de savoir ce qui se passait dans la salle de poule à Perkins. Que quelqu'un ait commencé ça. Ça, c'est mon beau-père, ça aussi. Là. Ben, ça, Toto, il y en avait aussi. Oui, mais Mais chez après- mon beau-père, il jouait des nuits de temps. Oui, ça. oui, Mon mari était bien bon là-dedans aussi. Ah oui, ça jouait tout le temps. Mais ça, il y avait une grande salle. Il y Ah avait oui, 5 ça tables, va. il y avait 2 tables. Il y avait qu'une table, mais je jouais tout là-dessus. Je jouais au Mont-Sauvage. OK. Ah oui, ça jouait. T'as jamais joué au pool, les messieurs? Pas moi. Non, pas fort. Non, pas moi. Non. J'aime ça ici, c'est drôle, la table, je rencontre toujours des anges. Moi, j'aime ça. La billard, par exemple, il allait là pour réellement juste échanger ou est-ce qu'il y avait en même temps taverne? Ou non, il y avait Non. Il y avait- Pas de repas, pas de taverne. Du coke, puis Ah, OK. Là, tu allais jouer réellement. il jouait au pool. OK. Mais la nuit, c'était ouvert aussi. Non. Ben, il jouait tard le soir. Ouais. Ah, OK. Eh ben. Il y avait aussi, après la messe, on a parlé. Là, on va aller aux hôtels puis aux tavernes, parce que ça aussi, ça me frappe de quelqu'un qui vient de Templeton, ou qui vient du Nord, ou qui viendrait de Saint-Pierre, qui voulait manger ou se coucher. Y avait-tu des hôtels? Y avait-tu des places pour le faire, ça? Oui, il y avait un hôtel dans le village, là, jusqu'à brûler. Là. Donc là, il y avait des chambres. Ah oui, il y avait des chambres, là. Ah, Il y oui. avait des repas aussi. Il y avait des repas Il aussi. servait des repas. Mais ça, évidemment, c'est vers 40, 50. Avez-vous une idée approximative de ça? Il y en a eu avant ça, Ah oui, pas mal avant ça. Parce que quand ça, c'était le père de Jean-Paul de Rainville, en premier qui avait ça, là, monsieur, il y avait l'hôtel, puis lui, il recevait des voyageurs, des bûcherons, tu sais, qui allaient loger là, à l'hôtel. Ok. Tu sais. Fait que c'est comme ça qu'ils faisaient leur argent, tu sais. Puis j'imagine qu'ils leur donnaient aussi, ils servaient des repas aussi. Mais les voyageurs de commerce, ça existait-tu? Ça existait, j'imagine. Ah, Est-ce qu'ils ça a venaient dû, ici, là. ils venaient coucher, des fois, tu voyais du monde qui vendait des couteaux, je sais pas, le moins aussi pouvaient... Ben, les pédaleurs, on disait dans Les le temps. pédaleurs, oh boy! Ça se promenait avec des valises, hein? À l'époque, oui, il y avait monsieur Antoine de Gatineau qui avait le magasin Antoine. là. Oui. Il Oh, passait. Seigneur, Oui. c'est juste aussi, ouais. Ah oui. Il passait puis il vendait. Il venait à pied. Ma mère me disait ça avant. En dernier, il venait avec son automobile, mais en premier, il venait à pied De Gatineau. de Gatineau. Il passait au travers, là, par le chemin qui passe devant l'église de Sainte-Rose. Ça vient sortir chez nous, ça. OK. Cheval blanc. Oui, ça. Puis, Des cheveux blancs. Ah, OK, cheval blanc, OK. Il y avait aussi évidemment les élections dans ce temps-là. Là, je sais qu'on fait un peu en vrac, on fait du pot pourri. Il y a tellement de sujets, c'est tellement enrichissant d'essayer de toucher un petit peu à tous les coins.
Les élections, quand c'était, ben, c'était évidemment pour Perkins, ça n'avait pas rapport à une grande municipalité comme Val-des-Monts. Ils se réunissaient où? Y avait-tu la salle du conseil, puis c'est là qu'ils faisaient les discours, ou est-ce qu'ils passaient dans les rangs? Non, au début, la salle du conseil, c'était au magasin, c'est chez M. Burke. OK. Puis des fois, ça sortait, puis ça chicanait, tu sais. Ça chialait. Ça chialait, hein. Dans la petite pointe, là, près du... Mais là, aujourd'hui, le chemin passe là. C'était la maison, je ne sais pas si tu te souviens, la maison de Jean-Paul de Rainville, de Jean de Rainville, qui restait là, dernier, qui ont démoli pour faire place au chemin. Il y avait une petite pointe en avant. Là. Les gens, ils se réunissaient là pour s'ostiner. Oui, M. Huppé, est-ce que les gens tombaient d'accord facilement dans des réunions de même, ou c'était... Des fois, c'était houleux, là? Oui, c'était assez houleux par bout, là. Je veux dire, ils s'entendaient pas tous, hein. Il y avait deux camps, là, mais c'était assez houleux. OK. Dans ce temps-là, je vais sauter un petit peu, là, mais dans ce temps-là, on disait-tu deux camps? Il y avait les Anglais là, puis il y avait les Français là, ou ça n'a pas rapport, ça? Non, c'est pas ça. Non. C'est juste, je veux dire, disons que tout le monde n'a pas la même idée, hein. Ah, OK. Alors, ça faisait comme deux camps, là, mais c'était pas les Anglais comme les Français. C'est pas ça du tout. Puis il n'y avait pas de note, ben celui-là, ben lui il est bien riche, ou lui c'est un Amérindien, ou elle c'est une famille pauvre. Il n'y avait pas je pense pas qu'il y avait d'affaire de jugement. Non, pas de ça. Non, pas de ça. Non. Et c'était quoi, on va dire, rappelez-vous d'un point en litige de grave, là, tu sais, puis ça a traîné pendant des semaines ou des mois, tel pont, ou telle école, ou telle subvention. Je sais qu'il y en avait aussi des fois. Là, c'était une chicane sans arrêt. Y en a-tu une qui était très, très mémorable, ou que ça vous touche un peu? Non, je ne me rappelle pas qu'il y a eu des grosses. Bon, ben, c'est super, tant mieux, mon Dieu, si on pouvait s'entendre. De nos jours, on n'a plus de problème de Il y même. en a peut-être eu, mais on n'a pas eu connaissance. Ouais, c'est ça, d'accord. parce qu'on ne nous a pas raconté l'histoire. D'accord. Oh oui, c'est ça. C'était à l'époque aussi, dans mon enfance, il y avait beaucoup de quiétude. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Tu sais, les gens étaient pauvres, hein, ça fait que... Il y avait un livre qui était toujours dans cette Oui. histoire-là. Moi, je me C'est vrai, souviens ça. d'un vieux monsieur, là, il avait un grand manteau, puis une grande barbe blanche. Puis, tous les années, là, il venait, puis il a dû passer chez vous. Oui, Et puis, là, les gens, ils donnaient de l'argent. Puis, ou des fois, il leur donnait un repas. Le coup, il couchait, là. Et je me souviens même de son nom, M. Lachapelle. Ça, c'est dans les années 35-36. Après ça, les municipalités, ils ont été obligés de s'occuper de leurs pauvres. Hein. Ça fait qu'ils ont arrêté ça, l'inquiétude. Mais il y en a encore des immigrants, des itinérants qu'on appelle. OK. Mais on ne sait pas toujours. Tu sais. De nos jours, il y en a qui gèlent et qui meurent Oui. dans les grandes villes. Dans ce temps-là, le quêteux, il n'était pas rejeté. Non. Passait dans les rangs, puis là, il arrêtait à toutes les maisons, puis avec son petit 10 cents, il pouvait s'acheter un pain. Tu sais. Ah, OK. Parce que le pain n'était pas cher à l'époque. Les salaires non plus n'étaient pas élevés, tu sais. Ça veut-tu que le quêteux, il travaillait ou c'était Oui. Ah, il offrait aussi Oui, ça? oui. Tu sais, pour sa nourriture, il offrait ses services. On va revenir rapidement aux femmes, parce que dans ce temps-là, il y a aussi une idée très, très profonde de courage et de souffrance. Parce qu'on a parlé tantôt aussi du nombre d'enfants, que ce soit 13, que ce soit 17 ou que ce soit 6. Il y avait malheureusement des fois des vagues de grippe. Puis il y avait aussi, il n'y avait pas nécessairement tous les services, c'est sûr, que d'aujourd'hui. Donc on va parler un peu aussi des maladies à bas âge. Si on va visiter le cimetière, ici vous allez vous apercevoir aussi qu'il y a des enfants de très bas âge. Qu'est-ce qui se passait surtout là, par rapport à ces enfants-là? C'était-tu juste la grippe espagnole ou les grosses familles, ça se produisait dans des moments difficiles? Non, je pense que les jeunes enfants, autrefois, il n'y avait pas beaucoup de médecins. C'était le médecin de famille qui venait à la maison. Puis souvent, les parents ne trouvaient pas la maladie qu'il y avait, donc ils ne savaient pas comment les soigner. Ça fait que plusieurs enfants qui sont morts en bas âge à cette époque-là. D'accord. Quand il arrivait pour le décès, tout ça,
il se passait quoi? Y avait-tu quand même une fête spéciale ou après ça les funérailles? Ou c'était réellement fermé? L'enfant est décédé et on n'en parle pas? Ou... Moi, dans ma famille, on n'a pas eu d'enfants qui sont morts en bas âge. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Moi, ma mère en a eu plusieurs. Mais ils mouraient en essai, mais là, qu'est-ce qu'il y avait, je ne sais pas. Okay. C'était pas des docteurs qui mettaient les enfants au monde, c'était des sages-femmes, là. Il n'y avait pas de docteur dans ce temps-là, eux autres, les madames. Moi, j'ai trouvé un docteur, mais eux autres, je sais que ma mère n'a jamais eu de docteur. C'est une sage-femme, ma tante Louisanne, de Charbonneau, qui mettait tous les bébés au monde. D'accord. Puis ils mouraient, moi, ma mère, il y en a plusieurs qui sont morts en essai. Mais pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des complications des fois, puis madame ne connaissait pas ça, son anxiété? Oui, c'est ça. Mais c'est ça le beau courage, parce que l'année d'après ou 2 années d'après, il y avait encore un enfant, puis il reprenait un sens à la vie à travers des familles. Je trouve ça vraiment spécial. Le médecin, il y en avait juste un aussi. Ah oui, d'accord. Puis lui, il se promenait partout. C'est ça, il demeurait à Sainte-Rose-de-Lima, là, justement à l'endroit où est la bijouterie aujourd'hui, là, à Revisay, là. Oui. C'était là le vieux docteur Lézy, il allait partout, toutes les maisons. D'accord. Pour les incendies, parce que là, on continue avec le mot courage, puis des fois aussi peut-être découragement. Il y avait eu quelques incendies dans ce temps-là. Je pense qu'il y avait eu le presbytère. Puis là, ben, je reviens à un curé. On peut peut-être rire un peu du sujet, mais après ça, c'était moins drôle. Ça avait rapport à un oiseau, l'incendie, un canard. Ou, oui, c'est ça. La bouilloire, ou c'est ça, il était en train de faire chauffer de la cire, je pense, pour plumer son canard. Puis là, ça a débordé. Puis c'est ça qui a mis le feu au presbytère. Ça, oui, c'était-tu monsieur le curé alors. Je sais pas. Oui. C'était-tu lui le curé Croteau? Non, c'est le curé alors. Après, lui, il est venu après le curé Croteau. Le curé Croteau, j'ai entendu des histoires, c'est peut-être bon des fois de revenir à l'histoire véridique. Il était spécial, ce curé-là. Il y en a-tu qui se souviennent de certaines histoires? Quand il montait en chair, là, pour prêtre, Ah bon? il était mauvais. Il donnait Il des venait petits coups. rouge, là. Ah, Écoute-moi, ça a fait. ah ok. C'était sérieux, son affaire, lui, là. D'accord. Il y avait aussi une ligue de tempérance dans ce temps-là. Ça avait-tu toujours rapport à quelqu'un qui avait pris de bière ou ça avait rapport aux hommes qui ne respectaient pas les femmes? Les femmes, il y avait la danse qui n'avait pas le droit. Y avait-tu des thèmes qu'ils mettaient? Il empêchait les femmes de rentrer, pas de chapeau. Pas de chapeau. Dans les Ah oui, ça, fallait c'était- pas ça. c'était- je pense que Fallait c'était qu'il y ait pas un chapeau. Tout ce phénomène. Oui, puis même, je me souviens là, qu'il y avait sorti une madame qui était habillée en pantalon, parce qu'on n'avait pas le droit de s'habiller en pantalon à l'époque. Ça fait que là, elle était venue à l'église pareil, parce que quand tu allais avec les voitures à chevaux, il faisait froid. Donc, c'était pas assez bien abrié, parce qu'il y avait des grosses... On appelait ça des buffalo, c'était des couvertures de poils. Mais là, tu t'habillais en pantalon, tu avais plus chaud. Puis là, il avait été assorti. Tu viens pas à l'église, tu n'es pas bien en robe. Puis moi, j'ai une autre affaire. Moi, j'avais mon carrosse avec ma petite, c'est à Nicole Mafusier. Je passais devant l'église, il était assis au presbytère. Il était assis au presbytère, dans sa galerie. Puis il m'a lâché un clé, il dit, Alcandora, là, t'as pas l'air d'une maman. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, j'ai mon bébé, là, puis je suis une maman, ben, j'étais habillée en pantalon. Il m'avait crié, j'étais assez choquée, ben, j'avais chez nous, je broyais. J'ai dit, pourquoi qu'il nous dit des choses de même, si c'était pas de ses affaires? Puis je suis habillée en pantalon. Ben, il m'avait dit ça, il dit, là, t'as pas l'air d'une maman. Oh, ouais. C'était toutes des choses de même qui se mêlaient, qu'il n'y avait pas d'affaires. Vous voulez voir les pattes des vents. C'était bien ça, c'est pas, là.